Je m'appelle Myriam, j'ai 2 enfants, Andrea et Thibaut. Thibaut souffre d'infirmité motrice cérébrale. En tant que maman, ce qui a été difficile pour moi, c'est, je dirais dans l'ordre chronologique, c'était la naissance déjà, parce que c'était après une grossesse normale. Et puis le jour de la naissance, on a appris que notre fils aurait un handicap très sévère, mental et moteur. Et donc évidemment, c'était un choc terrible auquel on n'était pas du tout préparé. Les émotions que j'ai ressenties et que je continue à ressentir par rapport à ces difficultés, c'est encore une fois, dans un premier temps, c'est ce sentiment d'isolement et d'une certaine solitude qui est même difficile à partager avec son conjoint. Un sentiment parfois de découragement, parfois, c'est clair, face à toutes les difficultés qu'il faut gérer. Alors j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'éléments de solidarité. Dès le départ, j'ai la chance déjà d'avoir une famille très nombreuse. J'ai 9 frères et sœurs et le papa de mon fils en a 7. Ce n'est pas pour autant que tout le monde est disponible et puis le handicap fait peur, hein, donc je ne vais pas idéaliser. Mais malgré tout, il y a une très grande solidarité familiale depuis mes parents, mes frères et sœurs, mon conjoint. Mes amis proches, mes voisins, enfin, donc il y a vraiment un réseau qui s'est construit. J'ai reçu aussi beaucoup d'aide du secteur associatif, donc des professionnels par rapport à tout le vécu, à toutes les difficultés traversées pour Thibaut. Une ressource très importante pour moi, ce sont les formations qui sont organisées par plusieurs ASBL dans le secteur du handicap pour les parents. Et ces formations qui sont en général très courtes permettent de mieux vivre notre rôle de parent, je dirais, tout en restant clairement parent. Il ne s'agit certainement pas de jouer les professionnels que nous ne sommes pas, et aussi de rencontrer d'autres parents, et donc ça a un côté informel extrêmement réconfortant et chaleureux. Les moments de répit sont absolument indispensables pour tenir le coup à long terme. Et les moments de répit, encore une fois, c'est grâce aux proches, mais aussi grâce aux professionnels. Toutes ces personnes proches et moins proches, au départ, qui m'ont proposé de l'aide, eh bien, il faut encore saisir cette aide. Et c'est ça qui est difficile comme parent, je trouve. C'est que le premier réflexe, c'est, et je pense que je ne suis pas la seule dans le cas, c'est... J'ai souvent eu tendance, à tort, avec le recul, mais à refuser cette aide, en me disant mais non, je vais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin d'aide. Souvent je disais je n'ai que 2 enfants, et donc avec 2 enfants, que 2 enfants, je dois bien me débrouiller toute seule. Mais c'est un tort parce que l'aide est absolument indispensable, je pense.